un pays où les prophètes sont établis dans une communauté, notre rôle, ce n'est pas de prêcher l'évangile. Yes. Le prophète, il raconte quoi? L'évangile, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Yes. La bonne nouvelle n'est pas faite pour l'église. La bonne nouvelle, c'est pour les païens. Mais c'est à nous qu'il a été donné de connaître les mystères. Jésus est en train de dire, vous avez dit dans Matthieu 5, j'ai dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux, ça c'est l'évangile qui est pour tout le monde. Mais vous qui êtes dedans, vous ne pouvez pas vivre de l'évangile, mais des mystères du royaume. Je vais prendre la question. Tu prends quelqu'un ici ce matin. Et puis il dit, mes frères, à l'église ici, mes frères, répentez-vous. Jésus est mort pour vous. Non, on est déjà sauvés. Ce message n'est pas pour nous les chrétiens ici. Ce message c'est pour ceux qui sont dehors. C'est pourquoi les évangélistes sont dehors. On doit prêcher l'évangile. Mais l'évangile c'est pour les païens. L'évangile c'est pour les païens. Maintenant nous qui sommes à l'église, qu'est-ce qu'on prêche? On doit nous enseigner la spiritualité du royaume. Les mystères qui sont cachés. Dis avec moi, il y a une différence entre l'évangile du royaume et la spiritualité du royaume. Dis avec moi, l'évangile te permet d'entrer dans le royaume. Mais la spiritualité te permet de régner sur la terre. À partir du royaume. Dis à ton voisin, la spiritualité c'est pour moi. Tiens-moi, la spiritualité c'est pour moi. C'est pourquoi l'église évangélique a un sérieux problème. Parce que dans nos églises, et si vous êtes témoin ici, on prêche la sainteté, on prêche le retour de Jésus. Ce sont des choses qu'il faut prêcher. Mais à un moment donné, il faut élever le niveau. Parce que les gens dans les foyers, les gens dans l'entreprise, ils ont des combats. Ils ont des problèmes qui sont au-delà. Et les problèmes qu'ils ont, ce n'est pas seulement la sanctification. Il y a des choses qu'il doit connaître. Le peuple de Dieu doit connaître le mystère de la Sainte Seine, le mystère de l'huile d'onction, la spiritualité cachée dans le sable, la spiritualité cachée dans l'eau. Oh, mais prophète, je ne comprends pas. Nous, on priait chez nous là, on prie seulement sur le sang de Jésus. Ici là, il y a le sang. Et puis il y a les instructions. Ici là, il y a le sang. Et puis il y a le vin. Ici, il y a le sang. Et il y a l'huile d'onction. Jésus, qui est plus évangéliste que nous, il prend un malade, ma fille. Quand il prend le malade, il ne pose pas les mains. Il crache par terre. Et puis il met sur ses yeux. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner? Il voulait dire, dans la délivrance, ce n'est pas seulement la position des mains. Dans la délivrance, on peut utiliser la terre. Dans la délivrance, on peut utiliser l'eau. Dans la délivrance, on peut utiliser le sel. Les gens sautent dans le foyer, sautent dans notre église. Faut gêner, faut gêner, faut gêner, faut gêner. On doit gêner. Mais qu'est-ce qui accompagne le gêne?